Salut tout le monde, c'est JF Breton en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud en compagnie d'Olivier Rivera. Bonjour. Comment ça va, Oli? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, très bien. Puis très excité d'être là aujourd'hui parce qu'on s'en vient jaser du tout nouveau GLC 300 2023. Tout à fait. Le GLC qui est arrivé il y a déjà plusieurs années, est arrivé en 2015 chez Mercedes-Benz Rive-Sud dans sa première génération. On arrive cette année avec une toute nouvelle mouture complètement redessinée. Ça suit un peu, dans le fond, ce qu'on a vu avec la C300 à l'automne dernier. Parle-moi un peu de la réaction jusqu'à maintenant des gens qui ont eu la chance de le voir et de ceux peut-être qui l'attendaient aussi et qui ne l'ont pas encore vu. Bien, le GLC, je te dirais, ça fait quand même près d'un an que les gens l'attendent, ce véhicule-là, parce que comme tu as mentionné, véhicule extrêmement populaire chez Mercedes-Benz pour plusieurs raisons. Sa grosseur, ce qu'il offre aussi, côté qualité-prix aussi. Les gens avaient vu la nouvelle C300 arriver, alors je peux te dire qu'ils avaient très hâte à l'arrivée du nouveau GLC. Comme on peut voir aussi à l'extérieur, nouveau design plus robuste avec des lignes très fluides. On offre des nouvelles jantes cette année, alors différentes jantes qui sont offertes par rapport à l'année d'avant. Puis plusieurs autres options, bien sûr. Excellent. Donc justement, tu le mentionnais, là, au niveau de l'extérieur, c'est entièrement redessiné, puis on a un paquet d'options de personnalisation, que ce soit les jantes et les différents groupes d'options ou packages esthétiques, là, comme l'ensemble nuit, ce genre de choses-là qui sont disponibles. Exactement. Du moment qu'on tombe avec l'ensemble nuit ou l'ensemble sport, qui donne des lignes AMG, en fait, alors ce qu'on va aller chercher différentes jantes AMG qui sont offertes, qui vont amener la calandre avec le logo Mercedes-Benz. On va avoir aussi différents types de pare-chocs. Alors, comme je te dis, ça donne un look un petit peu plus agressif, si on veut. Là. OK, excellent. Ça, c'est pour l'extérieur, mais on s'entend qu'à l'intérieur, ça a changé aussi. On a une belle mise à niveau, autant au niveau du confort que des options, des technologies qui sont offertes aux conducteurs. Oui, alors, comme on a mentionné, l'intérieur du GLC ressemble énormément à celui du C300. Alors, on va aller chercher l'écran de 11,9 pouces pour ce qui est de l'info multimédia. Bien sûr, le MBUX qui est arrivé chez Mercedes-Benz depuis déjà quelques années. On va aller chercher l'écran de 12,3 pouces horizontal pour ce qui est de l'instrumentation. L'ergonomie, qui était emmenée dans le passé avec la classe S. Alors, on va aller chercher de quoi d'hyper luxueux et très avancé technologiquement. Puis aussi avec les nouveaux bancs qui sont encore plus confortables que ce qui était. Déjà que le GLC était extrêmement confortable. On va offrir aussi de nouveaux types de finitions, que ce soit pour la console, le tableau de bord et même aussi pour la sellerie, que ce soit le saddle brown, l'intérieur. Aussi, vous pouvez aller chercher macchiato, noir ou même l'intérieur rouge qui est très beau. Fait qu'on peut vraiment aller s'assurer de personnaliser notre intérieur pour que ce soit totalement à notre goût. Exactement. Plusieurs façons de faire parce que plusieurs goûts dans la vie aussi. Voilà, excellent. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as mentionné au niveau justement du MBUX, puis pour rappeler un petit peu aux gens là, qui sont peut-être moins familiers avec cette technologie-là, malgré qu'elle est arrivée depuis déjà quelques années, on parle vraiment d'un système qui utilise l'intelligence artificielle. Oui, exactement. Alors, dans le GLC, comme dans la classe C, comme dans la classe S, vous avez la reconnaissance de l'empreinte digitale. Alors, j'ai un exemple. On est deux dans le véhicule. Tu mets ton doigt pour reconnaître l'empreinte. Paramètres. Oui, exactement. Tes fonctionnalités, tes préférences, en fait, vont être les tiennes. Si par après, moi, je mets les miens, ça va être mes préférences, mes paramètres à moi. Alors, et aussi, au fil du temps, il va prendre tes habitudes et tout ça. C'est vraiment une technologie avant-gardiste dans l'automobile. Ah, c'est génial. Ce que j'aime beaucoup personnellement de l'intérieur d'une Mercedes-Benz, c'est qu'il y a, surtout de la nouvelle génération, comme ce qu'on a derrière nous avec le GLC, c'est que tu peux parler avec la voiture. Il y a beaucoup de menus, il y a beaucoup d'options, mais c'est super facile de naviguer dans les différents menus, que ce soit avec la voix et que ce soit de façon tactile. Puis quand je dis tactile, j'aime aussi l'équilibre entre qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été mis tactile, mais qu'est-ce qui est encore avec des boutons, des vrais boutons, des boutons physiques. On peut se promener d'un endroit à l'autre et on peut vraiment naviguer dans les différents menus. Oui, exactement. Chez Mercedes-Benz, on va aller toucher en fait différents clients types, en fait. Alors, c'est sûr et certain, il faut que ça soit facile d'accès pour tout le monde, en fait. Alors, comme tu as mentionné, on peut parler avec la voiture en disant « Hey, Mercedes », la voiture te répond. Et par la suite, je donne un exemple, tu lui demandes la température qu'il fait à l'extérieur ou la navigation ou quoi que ce soit. Puis, en plus, MBUX, on a 27
différentes langues qui peuvent être utilisées. Si, par exemple, on a un accent, le véhicule va prendre l'accent. Alors, comme j'ai mentionné, il va prendre les habitudes de la personne, que ce soit de parler ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment une belle technologie. C'est vraiment à découvrir, finalement. Oui, oui, tout à fait. Revenons un peu sur l'expérience de conduite comme telle du nouveau GLC 300. On a une motorisation aussi qui est un peu différente. Là. On a une hybridation qui est arrivée en 2023. Exactement, qu'on peut appeler le semi-hybride, en fait. Alors, c'est un petit moteur alternateur de 48 volts qui va suralimenter la motorisation à essence, alors pour aller chercher plus de performance, mais strictement électriquement. Alors, un peu comme dans la F1, en fait, avant, à l'époque, on avait les grosses motorisations. Maintenant, c'est rendu des véhicules hybrides, en fait. Alors, ils veulent emmener un peu ce type de technologie-là chez Mercedes-Benz. Intéressant. Fait que c'est une technologie qui nous permet d'avoir une meilleure économie d'essence, j'imagine, et une puissance qui est... Vraiment à la fine pointe. Là. Alors, le véhicule un petit peu plus performant, plus économique, meilleur des deux mondes. Merveilleux. Donc, le GLC, il est disponible présentement. Oui. Les gens peuvent venir le découvrir, peuvent venir l'essayer. En termes d'espace, de volume, de l'extérieur, on voit les nouvelles lignes. On voit que le véhicule est plus costaud. Oui. Est-ce qu'il est effectivement plus grand que l'ancienne génération? Oui, tout à fait. On va aller chercher, en fait, le véhicule va être un petit peu plus large, un petit peu plus haut, mais à l'œil nu, je te dirais, de l'extérieur, on le voit à peine. C'est vraiment quand vous allez vous asseoir derrière le volant, vous avez vraiment l'impression de conduire un véhicule plus costaud. Vous le voyez avec les lignes du capot, en fait, on sent, je vous dirais, l'expérience de conduite du GLC, pour l'avoir essayé personnellement, vraiment, ça vaut le détour. En terminant, Oli, raconte-moi un petit peu, tu as eu l'occasion d'essayer le nouveau GLC 300 2023. Ce serait quoi tes trois coups de cœur, les trois nouvelles fonctionnalités ou les trois nouveautés qui retiennent le plus ton attention? Bien, en fait, comment que je pourrais expliquer ça? C'est qu'on en a plus qu'on avait avant d'emblée, en fait. Je donne un exemple, recharge sans fil. Maintenant, du moment que vous avez l'écran qu'on a mentionné de 11,9 pouces du multimédia, on a la navigation, puis il y a un nouveau mode qui est très intéressant pour le GLC. C'est ce qu'on appelle le capot invisible, en fait. Alors, du moment que vous allez dans vos modes de conduite, on va dans le hors-route, si vous voulez, le off-road, vous pouvez aller sélectionner un mode de caméra et en fait, ça fait une superposition des caméras qui vous donne l'effet comme si vous n'aviez plus de capot. Alors, vous êtes capable de voir la route, en fait, à terre, justement à cause des routes sinueuses. C'est vraiment essayé parce que le monde font wow à chaque fois. Ah oui, hein? Oui, vraiment. Merveilleux. Bien, ça, c'est intéressant. Puis moi, je vais terminer sur une petite note, puis je vais faire un jeu de mots à part de ça avec ma note, parce que tu me parlais tantôt que le Burmester est disponible aussi en termes de chaîne audio. Oui. Fait qu'on peut en avoir plein les oreilles, finalement, maintenant, dans le nouveau GLC. Exactement. Excellent. Merveilleux. Bien, on invite les gens à venir en faire la découverte par eux-mêmes, ici même chez Mercedes-Benz Rive-Sud, avec Olivier et le reste de l'équipe. Oli, merci beaucoup. Merci à toi. Toujours plaisir de te voir. Yes, sir. On va aller faire un tour à cette heure, voir comment ça se conduit, ce nouveau GLC 300 2023.